بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va continuer, Inch'Allah, avec notre cours de Sira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après l'interruption de la première révélation, il a donc reçu l'ange pour la deuxième fois qui est venu lui révéler ces quelques versets de la sourate Al-Muddathir en l'exhortant à se lever pour avertir les gens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala attendait d'eux. Il faut retenir que ce message révélé par Allah subhanahu wa ta'ala comporte deux types de charges au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier type, c'était quoi? Le prophète avait à sa charge de communiquer et d'avertir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Qum fa'anzir, lève-toi et avertis les gens. Et comme le laisse apparaître la parole d'Allah, lève-toi et avertis les gens, dans le sens avertis les gens contre le châtiment que leur infligera Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ne sortent pas de leur légèreté dans la religion, s'ils n'abandonnent pas l'association et s'ils ne se reforment pas, s'ils ne suivent pas le droit chemin. Alors il faut les avertir d'un châtiment douloureux qui les attend après la mort. Donc c'est le sens de Qum fa'anzir. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de se lever et d'avertir. Il va avertir les gens sur quoi? Sur le danger qui les guette s'ils continuent à adorer les idoles. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se lever et d'avertir ces gens-là. Ça, c'est le premier volet en ce qui concerne la quintessence de ces versets, de cette révélation. Le deuxième volet, c'est quoi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait aussi à charge d'appliquer sur lui-même les ordres d'Allah. Parce qu'en tant que prédicateur, vous devez être un modèle. Vous devez commencer par prêcher à vous-même, changer votre comportement avant de chercher à changer les autres. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ces recommandations-là. Il avait pour mission de se reformer, de se conformer selon la tradition, selon la révélation, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait aussi pour mission de suivre ces prescriptions divines, appliquer cela en lui-même avant de chercher à transmettre cela aux autres. Donc voilà les deux volets que comporte ce message-là. Se reformer d'abord et ensuite transmettre le message divin à ceux-là à qui il a été envoyé, parce qu'il a été envoyé d'abord à son peuple et par la suite à toute l'humanité. Il a été envoyé pour sortir l'humanité de l'obscurité vers la lumière. C'est pour ça que Allah dit wa rabbaka fakabbir. Quant à ton Seigneur, il faut proclamer sa grandeur. Il faut proclamer la grandeur d'Allah. Il faut reconnaître sa majesté. Il faut reconnaître qu'il est Allah, le créateur des cieux et de la terre, créateur de l'univers. Proclamer sa grandeur, lui donner sa place. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de commencer à prêcher par le tawhid. Qui est Allah? Montrer d'abord qui est Allah au Mekwa avant de faire quoi que ce soit. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa thiyabaka fatahhir. Quant à tes vêtements, il faut les purifier. Purifie tes vêtements. Et on comprend le sens littéral ici est la purification des vêtements et du corps, car bien sûr, celui qui célèbre la grandeur d'Allah et se présente à lui ne doit avoir aucune marque de souillure et de saleté en lui. Quand vous vous engagez sur le chemin d'Allah, il faut tout faire pour être propre. Le prédicateur doit d'abord être propre de façon physique, c'est-à-dire quand on le voit physiquement, il attire les gens. Il doit être propre. Il ne faut pas être ce genre de prédicateur qui n'inspire personne, de telle sorte que quand on te voit sale, les gens se disent que quand on s'engage sur le chemin d'Allah, on est sale. Non, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de purifier ses vêtements. Donc, il faut se purifier. On comprend que la purification fait partie des éléments essentiels de notre religion. Il faut toujours être propre. Il faut toujours se rassurer qu'on est propre avant de se placer devant Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien avant de se placer devant les gens pour prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc Allah demande au prophète, il faut t'éloigner aussi de ces péchés que tu fais tous les jours. Tout être humain est pécheur, il faut s'éloigner des péchés. Lorsque tu t'engages sur le chemin d'Allah, lorsque tu veux appeler les gens sur le chemin d'Allah, il faut t'éloigner aussi des péchés. Il ne faut pas faire comme ceux qui disent que écoutez ce que je dis, ne voyez pas ce que je fais. Donc le prédicateur doit être un modèle. Vous voyez, Allah a d'abord voulu purifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui montrer comment se comporter, parce qu'il était censé être un modèle pour nous autres. Donc il fallait d'abord qu'Allah essaye de le reformer, de le purifier. Donc voilà ce qu'on peut retenir de ces quelques versets qu'Allah a révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation. Inch'Allah, dans nos prochaines éditions, on va voir ce qui s'est passé par la suite. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.